Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est encore des préparatifs pour le ramadan et je suis pas toute seule. J'ai Ryan qui est venu me filer un coup de main, mais il est allongé sur le canapé. Tout va bien. Il est venu pour m'aider. Les enfants sont chez mes parents. Tu te caches? Il y a Ryan qui se cache. Il y a Ryan qui se cache. Bonjour. Il est venu pour me filer un petit coup de main parce que je suis un petit peu patraque. Et aujourd'hui, je vais préparer des mini pizzas qu'on ne mangera pas tout de suite, n'est-ce pas? Il sait pas ce que je vais préparer, c'est pour ça. Je vais préparer des mini pizzas pour au moins la semaine qui va venir, voire les 2 semaines, parce que j'ai quelques soucis de dos, etc. Et en plus, avec le jeûne, le temps que le corps s'y prépare et tout, j'aime bien préparer des petites choses en avance. Donc, je vais préparer des mini pizzas. Il y aura 3 sortes. Il y aura 3 sortes et je vais vous montrer comment les surgeler, etc. sans aucun problème, et quand vous les sortez en fait et que vous les réchauffez, c'est comme si vous venez juste de les faire. Et je voudrais également préparer des mini pains, des mini batboats pour pouvoir les farcir. Et ça, j'aime bien toujours en avoir dans le congélateur, puisque parfois quand les enfants me disent, voilà, quand je suis un peu à la bourre pour le repas des enfants ou quoi que ce soit, je sors un petit pain, je mets une petite farce à l'intérieur et ça fait un repas complet. Il suffit juste que je passe quelques légumes à la poêle et je remplis les pains avec du thon, avec un œuf en plus ou quoi. J'aime bien faire ça à chaque fois pendant le ramadan. Allez, on va préparer tout ça ensemble et 2 ou 3 petits préparatifs en plus à faire également. Allez, on y va? Tu vas vraiment m'aider? Ouais. Hein? Je crois. Ouais, tu vas vraiment m'aider ou tu vas juste... Si t'as besoin d'aide, je suis là. Je vais commencer la préparation de la pâte à pizza et pour ça, moi, je vais vraiment doubler tous les ingrédients du Thermomix puisque je voudrais avoir une plus grosse quantité et je connais la quantité que donne cette recette-là et ça ne va pas me suffire. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent est-ce qu'on peut utiliser exactement les mêmes ingrédients si jamais on n'a pas le Thermomix, bien évidemment que oui, c'est exactement la même chose. Le Thermomix n'a rien de magique, il va juste pétrir. Vous avez besoin pour cette recette-là, mais que moi, encore une fois, je vais doubler tous les ingrédients. Vous avez 30 g d'huile d'olive extra vierge, 220 g d'eau, une cuillère à café de sucre, moi je n'en mets pas. Vous avez également 20 g de levure boulangère fraîche. Et si vous n'avez pas de levure boulangère fraîche, vous pouvez mettre de la sèche. Et à ce moment-là, c'est 8 g. Et 400 g de farine, une cuillère à café de sel. Vraiment, le sel, c'est selon vos goûts. Allez, on va commencer. Et donc, pour ma part, je vais mettre 800 g de farine et puis je vais doubler tout le reste. Je commence la réalisation de la recette par mettre l'eau et la levure, faire mélanger ces deux-là. Une fois que c'est fait, je rajoute le reste des ingrédients et je mets à pétrir pendant 5 minutes. J'aime bien que la pâte soit bien pétrie. D'ailleurs, une petite chose, j'ai rajouté aussi des herbes de Provence. J'aime bien dans la pâte à pizza, je trouve que ça donne un petit goût très très sympathique. Donc, puisque je l'ai oublié, je vais rajouter par la suite. Et ensuite, je prends une petite poêle dans laquelle je vais mettre de l'huile. Je vais mettre également des oignons que j'ai découpés en lamelles et avec un peu de sel, des herbes de Provence, un peu de poivre. Je viens mélanger un petit peu le tout et je vais laisser ensuite cuire à feu doux pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc là, je les ai mis sur 7. Ensuite, je prends des poivrons, un poivron vert, un poivron rouge et un poivron jaune que je vais également venir découper en lamelles. D'habitude, je fais toujours cuire mes poivrons. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas le faire. D'ailleurs, même quand vous ne faites pas cuire vos poivrons à l'avance, eh bien, vu que vous passez ensuite la pizza au four, les poivrons sortent quand même cuits. C'est juste que moi, j'aime bien les mélanger avec les oignons, les épices, etc. Entre-temps, mes oignons ont fini de cuire. Je prends ma pâte à pizza qui a également fini de reposer et je vais venir faire des petites boules comme ceci, à peu près de 40 g chacune. Vous les faites entre 30 et 40 g, mais pas plus parce que sinon ça sera beaucoup trop grand. Une fois que j'aurai réalisé mes boules de pâte, je prends mon petit plateau, mon grand plateau du congélateur. Vous prenez une assiette, vous prenez vraiment ce que vous pouvez. Et je suis venue ensuite l'enduire d'huile d'olive pour pas que la pâte elle colle. Je vais la mettre comme ceci et ensuite avec le fond d'un verre que j'ai également enduit d'huile d'olive pour pas qu'il colle sur la pâte. Je suis venue réaliser des petits ronds comme ça en laissant le bord de la pâte un peu plus gonflé que le reste. Comme ça, ça donne vraiment l'aspect d'une vraie petite pizza. C'est la première fois que je fais ça, mais vraiment, c'est très sympathique. D'ailleurs, j'en ai fait cuire quelques-uns depuis et ils sont parfaits.
J'ai également mis de la sauce tomate, j'ai mis des poivrons et je rajoute par-dessus du fromage râpé. Dans les autres, j'ai mis du thon, des poivrons et je vais également rajouter du fromage râpé. Et d'ailleurs, Wael demande souvent à ce qu'on mette de la sauce tomate avec ses oignons. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme vous savez, pour les pizzas, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Ensuite, direction le congélateur pour quelques heures. Et ça sera avant l'étape de la mise en sachet. Bon voilà, j'ai sorti du coup mes petites pizzas après quelques heures au congélateur. Vous pouvez les laisser quelques heures ou les laisser toute une nuit. Comme ça tient vraiment bien. Moi ça a suffi, hein, ça tient vraiment. Donc là après il suffira plus que de les empiler et puis de les mettre dans un sachet de congélation. J'ai différentes pizzas. Là j'en ai au thon, là j'en ai juste aux légumes, là aux oignons. Il y en a certaines aux oignons où j'ai mis de la sauce tomate parce que Wael, parfois il me demande en fait avec un peu de sauce tomate. Donc du coup pour lui faire plaisir, j'en ai fait 3 aux sauce tomate et le reste aux oignons. Sur celle-ci, si jamais par exemple mon mari veut rajouter des anchois après la cuisson, il pourra. Et d'ailleurs, quand vous les voulez, vous les sortez, vous les mettez à 210 degrés au four pendant 30 minutes. Et c'est comme si vous veniez juste de les faire. C'est très très bon. Donc moi, je vais les mettre dans un sachet comme ceci. Et je vais essayer de les mettre en fait par catégorie pour les reconnaître un peu plus facilement. Une fois que j'aurai mis les pizzas dans les sachets, eh bien je vais les remettre au congélateur bien évidemment. Je les ai pas mis directement dans les sachets parce que sinon les pizzas auraient collé les unes contre les autres. C'est pour ça que je les ai mis dans le plateau et que par la suite, une fois qu'elles sont bien congelées, que je vais venir les mettre dans les sachets. Et maintenant, on va commencer la recette des mini pains, des mini batbot. Alors, c'est très facile à faire, ça n'a pas besoin d'énormément de repos, etc. Donc, j'ai besoin de 200 g de farine blanche, 400 g de fino. Donc, c'est la semoule extra fine, mais vraiment extra fine. Si vous avez de la semoule fine, ce que vous faites, c'est que vous la mettez dans votre mixeur et vous la mixez jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment extra fine. Là, j'ai 350 g d'eau, j'ai du sel, c'est selon les goûts. Et de la levure fraîche, j'en ai 20 g. Voilà, allez, je vais commencer le pétrissage. Et une fois pétri, il suffira juste de l'étaler, de faire des petits ronds de la taille que vous souhaitez en fait, hein, des petits pains de la taille que vous souhaitez. Moi, ça sera vraiment des tout petits, ça sera à peu près cette taille-là si vous voulez. Et ensuite, les laisser reposer 15 minutes avant la cuisson. Dans le Thermomix ou alors dans votre robot à pétrin, vous mettez tous les ingrédients et vous laissez pétrir encore une fois 5 à 6 minutes. Moi, je commence toujours par mettre la levure et l'eau, je laisse mélanger les deux et ensuite je rajoute tout le reste des ingrédients et je fais pétrir en règle générale 5 minutes. Ma pâte a fini de pétrir. J'ai de la semoule extra fine pour la mettre en fait sur mon plan de travail. Et là je vais prendre juste mon rouleau à pâtisserie et je vais venir étaler ma pâte finement, mais pas trop non plus. Faut pas non plus qu'elle soit transparente, hein, mais assez finement tout de même. Alors regardez à peu près la finesse de la pâte. Je remets un peu de semoule de ce côté et un peu de ce côté-là, puisque ensuite je vais utiliser un emporte-pièce pour faire mes petits pains. Et quand je vais appuyer sur l'emporte-pièce, ça risque de coller encore plus. Donc je préfère vraiment être sûre que la pâte n'est pas accrochée au plan de travail. Donc ensuite je prends un emporte-pièce tout simple et je vais venir faire des petits ronds comme ceci. Une fois que j'ai formé mes petits pains, je prends un torchon propre, je mets de la semoule extra fine sur le torchon et je viens mettre mes petits pains dessus et je vais les laisser reposer à peu près entre 20 et 30 minutes plus ou moins, en les couvrant bien sûr avec un deuxième torchon. Et voilà, j'ai donc terminé de confectionner tous les petits pains. Je vais tout laisser reposer. Donc vous voyez la quantité que ça m'a donné. Je vais tout laisser reposer entre 20 et 30 minutes et je viendrai les faire cuire ensuite à la poêle.
Bon, et bien 30 minutes plus tard, je vais mettre ma poêle à chauffer. Donc comme vous voyez, je l'ai mis sur 8. Donc il ne faut pas que ce soit à feu doux et qu'il ne faut pas non plus que ce soit à feu vif. Donc j'attends que ma poêle elle soit bien chaude et ensuite je vais mettre mes petits pains à cuire. Maintenant que la poêle est bien chaude, je vais commencer à mettre les petits pains. Et bien sûr, je vais commencer par ceux qui étaient prêts, les premiers bien évidemment. Hop. Donc, une fois qu'on met les pains, on va les retourner aussi souvent qu'il faut, même très souvent. Alors, je vais les faire juste à la main parce qu'il ne faut surtout pas les percer. Il ne faut surtout pas percer la pâte. Surtout ne pas cesser de tourner les petits pains vraiment toutes les 2 secondes, les tourner pour pas qu'elles brûlent. Et ensuite, vous videz la poêle de la semoule qui reste avant de mettre une deuxième fournée. Regardez-moi les pains, ils sont tout mous, vraiment, ils sont très très bons, n'hésitez pas à les faire. Et voilà la quantité du coup que ça m'a donné. Alors, vous pouvez les cuire entièrement ou sinon faire vraiment une demi-cuisson. Si vous voulez aussi les surgeler, vous pouvez faire une demi-cuisson. Comme ça, vous les décongelez en les refaisant cuire. Moi, je les décongèle directement au four, donc je n'ai pas besoin de faire une demi-cuisson. Ensuite, une fois que c'est fait et que les pains sont ont bien refroidi, je vais venir également les mettre dans mes sachets de congélation. Et direction le congélateur, ça tient très très bien pendant des mois au congélateur sans aucun souci. Dans ma lancée, j'ai décidé également de préparer le baril. Je vous ai déjà laissé la recette et beaucoup d'entre vous l'ont déjà essayé. Nous, on n'en mange pas souvent pendant le ramadan, mais de temps en temps, on aime bien quand même en avoir un petit peu. Donc, j'ai décidé de le préparer pareil et de le surgeler. Donc, je vous montre les ingrédients. Vous avez 500 g de semoule fine. Vous avez de la farine, et c'est vrai, la farine, j'ai eu beaucoup de questions. Alors, effectivement, il n'y a que 50 g de farine, je ne me suis pas trompée. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais c'est pas possible, tu t'es trompée. Non, non, il faut seulement 50 g de farine, du sel selon les goûts. On a également de l'eau, 850 g d'eau, de la levure boulangère, de la levure fraîche boulangère, j'ai 15 g. Et j'ai de la levure chimique. Donc, il ne faut pas utiliser les 2 sachets, surtout pas. Il faut utiliser seulement 15 g. Donc, dans un sachet, vous avez 11 g. Donc, voilà. Il suffira juste de rajouter les 4 g manquants d'un autre paquet. Désolée pour les travaux. Allez, on commence. Donc, on va tout simplement mettre le tout dans le Thermomix. Si vous avez un mixeur, ça fait très bien l'affaire également. Deux minutes plus tard, voici ce que ça donne. Donc là, je vais laisser lever 15-20 minutes. Et une fois que ça aura levé, je vais mixer 2 minutes encore. Et ensuite, je vais tout de suite faire cuire le tout. D'ailleurs, j'ai eu aussi une question. Est-ce que avec toute la levure que j'ai mis dedans, il n'y a pas ce goût de levure? Non, absolument pas, vraiment. Le fait déjà de les mixer 2 fois, ça leur donne une certaine légèreté. Et vraiment, essayez-les. Vous allez me dire des nouvelles. C'est super bon. C'est très très bon et vraiment inratable. Une fois que j'ai mixé la pâte une deuxième fois, eh bien, je vais passer directement à la cuisson. Pour ma part, j'ai pris 2 poêles pour aller un peu plus vite. Et comme vous voyez avec moi, j'ai pris une cuillère à glace. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Cette façon de faire, j'aime bien quand les barils sont vraiment assez mini. J'aime pas quand c'est trop grand. Donc j'aime bien les faire avec la cuillère à glace. Ça me donne toujours la même quantité et la même taille. Bien faire attention que même si les petits trous sur les crêpes mille trous se sont formés, bien faire attention que sur le dessous ce soit bien cuit, pas brûlé, mais que ce soit quand même d'une couleur assez marronnée, assez marronnée. Donc voici la quantité que ça m'a donné. C'est quand même une sacrée quantité, je trouve. Donc moi, je ne vais pas congeler l'intégralité. Je vais ramener la moitié chez mes parents et puis pour le reste, je vais les congeler et je trouve que c'est vraiment
un gain de temps énorme par rapport aux jours de jeûne. Comme ça me laisse le temps de faire bien d'autres choses que de passer mon temps en cuisine. Une fois que le barrel est bien froid ou les crêpes mille trous ont bien refroidi, direction le sachet de congélation également et direction le congélateur. Donc vraiment, j'espère que ces petites recettes vous ont donné quelques idées et j'espère que vous pourrez les reproduire. C'est vraiment des recettes extrêmement faciles. Et voilà, j'ai fini du coup mes petites préparations. Tout ça va passer au congélateur. J'ai la chance d'avoir un congélateur assez grand, donc je peux vraiment stocker des choses à l'intérieur. J'ai eu quelques questions dernièrement, c'est pourquoi est-ce que tu prépares autant de choses alors que tu pourrais les faire petit à petit? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai des soucis de dos. Donc, je sais qu'il y a des fois où j'aurai vraiment des crises de douleur. Ça m'arrive d'avoir vraiment des crises de douleur et je peux pas me lever. Et donc, ça m'aide énormément. Ces dernières années, j'ai toujours fait comme ça. Et notamment, j'ai des enfants qui sont en bas âge, qui ont 4 ans et demi. Donc, je suis bien contente pour le déjeuner de ne pas avoir à me lever et à préparer à manger. Il suffira que je leur sorte des petites pizzas, que je les enfourne au four pour une trentaine de minutes. Et ça y est, le repas est prêt. Pour le pain, pareil, pour le petit déjeuner, par exemple. S'il ne reste pas de pain de la veille, il suffira de leur sortir un petit pain, de le tartiner, puisque les enfants n'aiment pas les céréales. D'ailleurs, dernièrement, je vous ai montré que j'avais acheté des céréales et il s'avère que mes enfants n'aiment pas du tout les céréales. Ils aiment bien petit déjeuner avec le pain. Donc voilà, j'aime bien. Avec ceci aussi, le bralel aussi, je pourrais leur sortir ça pour le petit déj. Ils aiment bien aussi. Donc c'est vraiment... C'est des préparatifs ramadan, mais ça va surtout m'aider pour les enfants. Et puis pour nous aussi, je pourrais sortir des pains, les farcir pour le ftour ou sortir les petites pizzas pour le ftour. Vous savez qu'on en mange quand même pas mal pour la rupture du jeûne. Donc voilà, c'est pour ça que je prépare tout ça d'avance. J'ai besoin d'avoir cette petite organisation pour eh bien être un peu plus sereine. Donc j'espère que vous allez le comprendre. Allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Encore une fois, surtout pour les mamans qui ont des enfants en bas âge, pour pouvoir eh bien leur faciliter un petit peu la vie. Allez, bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.